بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma très chère sœur, assalamu alaikum. J'espère que tu te portes bien et que ce podcast te trouve à nouveau en forme, en bonne santé, toi ainsi que tes proches. Alors aujourd'hui, je reviens vers toi pour ce deuxième podcast de la série Mums Live, dans lequel je vais partager avec toi le sujet ou le thème principal qui a été abordé durant ce live. Alors comme tu le sais, le live de mardi, c'était un échange principalement avec la sœur Oumaima, qui est la formatrice et l'initiatrice du programme 90 jours pour se lever au Fajr sereinement et être productive. Et donc c'est un programme de 90 jours dans lequel tu as plus de 38 podcasts, tu as des exercices à mettre en place, tu as un groupe, tu as des e-books pour t'aider à t'organiser, enfin la totale pour avoir une routine autour du Fajr. Donc si tu es intéressé par ce programme, je te mettrai le lien sous cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, pour accompagner ce sujet qui pour moi est essentiel et c'est vraiment quelque chose de très important en tant que femme musulmane d'abord, ensuite en tant que maman, mais surtout en tant que femme musulmane, c'est-à-dire que c'est un sujet qui nous concerne dans notre pratique religieuse, dans notre pilier même, dans les piliers même donc, de l'islam qui est la prière. Et donc, quelle prière? Je vais aujourd'hui partager, comme la dernière fois et comme pour toutes les autres fois, Inch'Allah, les trésors que nous cachent les adorations. Et vraiment, le but de cette série, c'est que tu t'enrichisses, que tu deviennes riche en prenant conscience de ces trésors-là et en mettant en place ces adorations-là pour que tu puisses puiser dans ces trésors-là et que tu t'enrichisses chaque jour à travers ces trésors-là, qui sont les trésors de l'adoration. L'adoration d'aujourd'hui est sur le thème de la prière d'Al-Fajr. Cette prière sur laquelle le prophète a dit « Celui qui accomplit la prière de l'aube s'est mis sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne laissera aucun mal le toucher tant qu'il est sous sa protection. Et si quelqu'un veut lui nuire, il l'attrape puis le jette sur sa face dans le feu de l'enfer. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier trésor auquel tu as droit en prenant le temps et en t'efforçant à te lever à la prière de Fajr, c'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas la protection, c'est pas une combinaison que tu vas mettre, c'est une protection divine, c'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut pas dire qu'il ne t'arrivera rien dans ta journée, au travail, avec les enfants. Les choses vont arriver, tu seras toujours éprouvé parce que les épreuves sont aussi une autre source de trésors. C'est-à-dire qu'à travers les épreuves, Allah souhaite aussi nous apprendre et nous transmettre des choses et nous enrichir. Même si nous ne sommes pas assez, nous sommes très faibles et nous ne comprenons pas forcément toujours là où Allah subhanahu wa ta'ala veut en venir. Mais sache que grâce à la prière de Fajr, tu seras préservé du mal du destin. C'est-à-dire que tu peux, ton destin était peut-être voué à vivre la chose d'une manière et grâce à la prière de Fajr, tu les vivras différemment et tu seras protégé par la protection divine. Ensuite, le deuxième trésor que j'aimerais partager avec toi, c'est que commencer la prière de Fajr, c'est assurer sa journée, une journée dénouée, une journée sans nœud. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un autre hadith du prophète qui nous dit que lorsque l'un d'entre vous s'endort, Satan fait 3 nœuds sur sa nuque. Il frappe de sa main chaque nœud en disant « La nuit est encore longue, dors ». Et s'il se réveille entre-temps et qu'il invoque Allah, l'un de ses nœuds se délie. S'il fait ses ablutions, le deuxième nœud se délie. Et s'il prie, tous les nœuds se délient. Ce qui fait qu'il se réveille plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il se réveille engourdi et de mauvaise humeur. Donc sachez que ça, c'est un hadith du prophète qui nous dit qu'à chaque étape, au lever, tu invoques Allah. Tu vas faire tes ablutions, deuxième nœud qui se dénoue, troisième nœud qui se dénoue, lorsque tu vas accomplir ta prière. Donc si on sait qu'on se lève de mauvaise humeur, quand on dit on se lève du mauvais pied, on se dit à cette journée-là, elle commence très mal, eh bien dis-toi que si
tu as commencé ta journée en priant ta prière à l'heure, la prière de l'Fajr, sache que tu seras épargné de tout cela, car Allah t'a promis, et Allah quand il promet, il tient sa promesse. Donc tu veux une journée pleine d'énergie, pleine de pêche et avec une bonne humeur, commence par faire ta prière à l'heure. Ensuite, troisième trésor que je voulais partager avec toi, c'est que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière de l'Fajr, quand elle est priée à l'heure, en famille, en groupe, même si tu as l'intention, prends l'intention de la prier avec ton mari ou avec tes enfants, et tu auras la récompense des gens qui auront prié la prière de l'aube en groupe. Il en est de même pour la prière de l'Aïcha. Si tu prends le temps de prier la prière de l'Aïcha en groupe avec tes enfants ou avec ton mari ou autre, tu auras, Allah nous dit, que le prophète nous a dit que celui qui prie la prière de l'Fajr à l'heure en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Celui qui prie la prière de l'Aïcha à l'heure en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Ça veut dire que si tu pries Al-Fajr et Al-Isha à l'heure, tu seras compté parmi ceux qui auront prié toute la nuit. Et donc, ces 5 minutes de prière seront comptées en fait auprès d'Allah Azzawajal comme si tu avais prié plus de 10 heures, 11 à 12 heures de prière, subhanallah. Donc, ces 2 raka'at qui vont te permettre qui sont en fait très rentables parce qu'elles peuvent valoir les prières de toute une nuit. Le 4e trésor que je voulais partager avec toi à travers cette adoration, c'est que il y a une notion qui s'appelle la baraka. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous promet de nous donner la baraka à travers la prière de l'Fajr pour ceux qui prient le Fajr. Pourquoi c'est si important? Parce que, comme je vous disais, on peut avoir des subsistances financières, on peut être très riche, très aisé, et n'avoir aucune baraka dans notre vie, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'émotion, que ce soit en termes de bien-être, que ce soit en termes de suffisance. Des fois, on a 2 salaires, on a le salaire de 3 personnes, mais il n'y a aucune baraka. Soit c'est source de conflit, soit l'argent se termine et on ne se rend pas compte, soit il y a une insatisfaction et on a toujours l'impression de vouloir plus et on se dit mais il n'y a pas de baraka dans cet argent-là. Ou bien tu vas avoir des personnes qui sont beaucoup moins aisées que toi et tu vas les voir voyager peut-être plus ou être plus serein chez eux ou être plus heureux, tout simplement parce qu'il y a un baraka. Et la baraka, on ne sait pas d'où elle vient, c'est vraiment quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais la baraka, elle dépasse toutes les limites du réel. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la baraka dans ton temps, une fois que tu as la baraka dans ton argent, tu peux compter et recompter, tu peux avoir un expert comptable, ça dépasse toutes les limites du réel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au-delà de nos connaissances et de nos compétences, et pourtant ça a un impact réel dans notre vie quotidienne. Et ça vraiment, à travers la prière de l'Fajr, quand tu prends le temps de te lever au Fajr et de rester éveillé et de prendre un temps pour toi et si tu veux lire, si tu veux apprendre des choses, si tu veux même faire à manger ou faire ton ménage, et c'est un temps qui est pour toi où tu es seul sans les enfants, et donc tu es vraiment dans un temps dans lequel Allah te promet une bénédiction pour toute ta journée. Donc si tu manques de temps, si tu sens que tu n'es pas assez satisfaite dans ta vie, il y a quelque chose qui te manque, de la joie, que tes journées sont très stressantes, prends le temps et efforce-toi de te lever à la prière de l'Fajr et tu verras qu'il y aura une baraka indescriptible que tu ressentiras durant tes journées. Et enfin, le dernier trésor que je voulais partager avec toi durant ce podcast, c'est que la prière de l'Fajr, la personne qui accomplit la prière de l'Fajr, Allah lui promet la protection contre l'enfer. Donc les personnes qui prieront Al-Fajr ne goûteront pas aux flammes de l'enfer. Et ça, je pense que c'est l'un des plus beaux trésors parce qu'il nous rassure, il nous satisfait en tant que croyants qui craignons Allah, qui craignons le châtiment de l'enfer. Et donc, dis-toi que ça vaut le coup. En réalité, c'est pour toi que tu pries le Fajr parce que ça t'apporte tellement dans ta journée de raka'at. Et ça, c'est seulement les sunan, sans parler des obligations, le fard, les 2 raka'at du fard, sans parler de Fajr ou de subh où c'est une sunna. Donc si tu fais 2 plus 2, donc si tu fais tes 4 raka'at, en général tout le monde les fait, dis-toi que ta récompense est multipliée. Mais si tu te concentres sur cette prière-là et que tu la pries à l'heure, et ça rejoint encore
premier podcast de Mems Live dans lequel je te parlais de l'intention. Et au moins l'intention de faire partie de ceux qui prient la prière de l'Fajr à l'heure ou qui se lèvent avant la prière de l'Fajr. Formule ton intention avant de t'endormir. Mets en place tout ce qu'il faut pour te lever. Si tu sais que tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil, fais en sorte d'aller dormir plus tôt. Même si tu n'arrives pas à t'endormir, tu auras la récompense. Si tu sais que tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais qu'il te faut un réveil assez puissant, donc fais en sorte de mettre plusieurs réveils ou de le mettre très loin dans une pièce. D'ailleurs, je partagerai avec toi des applications si tu fais partie des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à se lever et qui entendent le son du réveil comme une mélodie qui les berce dans leur sommeil. Il y a des applications qui ont été créées pour forcer les gens et pour aider les gens qui ont vraiment beaucoup de mal à se lever. Donc je pourrais les partager avec toi, Inch'Allah, dans la newsletter. Je les partagerai avec toi cette semaine, bi'idhnillah. Donc prends le temps, formule cette intention et au moins, si tu n'arrives pas à te lever, tu auras la récompense des personnes qui prient Al-Fajr. Et surtout, une fois que tu te lèves, si tu te rends compte que tu n'as pas prié à l'heure, même si je sais que c'est dur et qu'on est dégoûté quand on rate cette prière-là, mais la première chose que tu dois faire, c'est d'aller prier. Tu ne prends pas ton téléphone, tu ne regardes pas tes réseaux sociaux, tu cours vite dans ta salle de bain, tu fais tes ablutions et tu commences par ta prière, au moins pour être aligné avec ce que tu es, avec ce que tu voulais faire. Tu voulais prier, alors reste sur ton objectif dès ton réveil. Voilà les filles, j'espère que ce podcast vous aura été utile. Je compte sur vous pour que toutes, Inch'Allah, on soit présentes à l'heure de la prière de Fajr pour prier notre Seigneur et surtout tirer profit de ces trésors et nous enrichir encore une fois à travers nos adorations. Je vous dis à très bientôt. Je vous mets le lien également de la formation de Oumaima pour celles qui ont besoin d'accompagnement, de suivi et d'être motivées pour se lever au Fajr en groupe. Donc elle met en place un groupe WhatsApp et plein de belles choses, machallah, pour vous accompagner à mettre en place cette adoration et plein d'autres outils dans le domaine de ces compétences. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Ne m'oubliez pas dans vos dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.